Une municipalité québécoise vient d'accorder des droits aux arbres. Vous avez bien entendu. Le 9 juin dernier, Terrasse-Vaudreuil, une petite ville de l'ouest de Montréal, est devenue la première municipalité du Québec et du Canada à adhérer à la Déclaration universelle des droits de l'arbre. Désormais, l'arbre y a le droit de vivre, de grandir, de se régénérer. La ville devra tenir compte de lui dans ses décisions. Et pourquoi? Écoutez le maire. L'arbre, c'est comme un être humain, dit-il. Il respire, il vit. Un juriste cité dans le dossier ajoute que les arbres ont une dignité. Je veux être clair. Je ne suis pas contre les arbres. Protéger la nature, planter, reverdir, c'est très bien. Au Québec, on a même reconnu une personnalité juridique à une rivière en 2021. On a accordé aux animaux le statut d'êtres sensibles avec des protections légales. Mais permettez-moi de relever le vertige. On confère une dignité, des droits, de la solidarité à un arbre parce qu'il vit et qu'il respire. Pendant ce temps, l'enfant à naître, un être humain, lui, n'a strictement aucun droit. Et pourtant, la science ne pourrait être plus claire. Dès la fécondation, c'est un être humain unique, distinct de sa mère, avec son propre code génétique. À 6 semaines, son cœur bat et son cerveau émet déjà des ondes. À 8 semaines, tous ses organes sont en place. À 10 semaines, il a ses propres empreintes digitales qui ne changeront jamais. Cet enfant respire la vie, il grandit, il se développe, exactement le vocabulaire qu'on emploie pour l'arbre. Mais en droit canadien, tant qu'il n'est pas sorti complètement du ventre de sa mère, il n'est rien. Depuis le jugement Tremblay contre Daigle en 1989, la Cour suprême a tranché. L'enfant à naître n'a aucun droit. On peut l'avorter jusqu'à la naissance. Autrement dit, aujourd'hui, à Terrasse-Vaudreuil, un arbre est mieux protégé par la loi qu'un enfant à naître. On lui refuse tout droit pour 2 raisons. L'endroit où il habite, le ventre de sa mère, et son stade de développement. C'est exactement la définition de la discrimination, exercée contre le plus petit et le plus vulnérable d'entre nous. Alors, voici ma question. Si la vie, la dignité et la solidarité veulent dire quelque chose, ne devraient-elles pas d'abord vouloir dire quelque chose pour l'être humain? À Campagne Québec Vie, nous le croyons. Partagez cette vidéo et joignez votre voix à la nôtre pour réclamer enfin des droits pour l'enfant à naître.